Alors dans cette vidéo, je vous propose une équation trigonométrique avec un sinus à droite et un cosinus à gauche. C'est assez classique, donc pas très difficile, mais il faut savoir faire. Donc comment fait-on ce genre de choses? Alors vous savez résoudre vos cos égale cos ou sinus égale sinus. Ici, on a un sinus à droite. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tout simplement transformer le sinus de droite en un cosinus, et ça, on sait le faire grâce à une formule. Cette formule, c'est la suivante. Vous savez que sinus x est égal à cosinus de pi sur 2 moins x. C'est une formule très utile pour transformer les sinus en cosinus. Donc à droite, eh bien, on va transformer notre second membre ici. Ça veut dire que l'équation elle se transforme en cosinus x égale non plus sinus de x plus pi sur 3, mais cosinus de pi sur 2 moins x plus pi sur 3. N'oubliez surtout pas les parenthèses. Et donc, eh bien, notre équation équivaut est la même que cosinus donc de pi sur 2 moins x moins pi sur 3. On n'a qu'à faire le petit calcul à l'intérieur qui va nous dire donc cosinus x égale cosinus de pi sur 2 moins pi sur 3. On met au même dénominateur sur 6, ça nous donnera pi sur 6 moins x. Et là, vous avez donc cos égale cos, et on sait très bien faire. Ça veut dire que là, j'utilise une deuxième propriété qu'on a vue. Quand cosinus A égale cosinus B, eh bien, ça équivaut à dire que soit A égale B modulo de pi, donc A égale B plus 2 pi avec K appartenant à Z, ou A égale moins B plus 2 pi K appartenant à Z. Sur le cercle, ça correspond à deux positions. Soit A et B sont au même endroit, soit A est en haut et B est sur le symétrique de A, c'est-à-dire ici A est moins B. Ça nous donne pour l'équation, ça équivaut à x égale pi sur 6 moins x plus 2 pi, ou x égale donc moins pi sur 6 moins x plus 2 pi. On fait très attention. Donc là, la première, ça nous fait donc 2x égale pi sur 6 plus 2 pi, ou ici, x égale moins pi sur 6 plus x plus 2 pi. On continue, ici on divise par 2, x est donc égal à pi sur 12, plus non plus 2 pi, mais pi. Et ici, attention, il n'y a plus de x, ça nous donne, eh bien si on met pi sur 6 à gauche, ou alors vous laissez comme ça fait 0 égale moins pi sur 6 plus 2 pi. Et donc ça, c'est impossible. 0 n'est pas égal à moins pi sur 6 modulo de pi, donc il nous reste tout simplement, eh bien, comme solution, pi sur 12, non pas modulo 2pi, mais modulo pi. Donc solution, c'est pi sur 12 modulo pi. Alors si vous voulez les deux positions, ça fait donc x égale pi sur 12 modulo 2pi, ou, eh bien, donc si on rajoute un demi-tour, x égale donc, pi sur 12 plus pi, c'est-à-dire 13 pi sur 12 modulo 2pi. Donc, je conclus les solutions. Donc, S, les solutions sur R, sont donc, si vous voulez des modulos, donc pi, c'est pi sur 12 modulo pi, c'est-à-dire l'ensemble des réels qui s'écrivent, je vais l'écrire à côté, qui s'écrivent pi sur 12 plus kpi, avec k appartenant à z. Si vous voulez traduire ça avec des modulos pi, je rappelle, les modulos pi, ça procède par demi-tour, donc vous aurez deux positions modulo de pi, c'est-à-dire pi sur 12 modulo de pi, ou la position qui est en face, c'est-à-dire si on rajoute un demi-tour, 13 pi sur 12 modulo 2 pi. Alors on va quand même placer pour finir les choses en beauté. Donc pi sur 12, comment on place pi sur 12? Vous placez déjà pi sur 6. Alors pi sur 6, vous l'obtenez en faisant donc la moitié du rayon vertical. Donc là, vous obtenez pi sur 6 et vous avez juste à diviser l'arc en deux. Ça, vous pouvez le faire au compas. Sinon, visuellement, ça se voit, on est à peu près ici. Voilà. Et on reste quand même assez précis. Alors, comme on est sur des modulos pi, eh bien, vous allez donc rajouter
à cette position des demi-tours. Donc au premier ajout d'un demi-tour, vous serez en face, donc le symétrique par rapport à l'origine, c'est-à-dire en pi sur 12 plus pi, j'ai déjà dit, donc en 13 pi sur 12. Et si vous rajoutez ensuite des demi-tours, c'est-à-dire que vous faites plus pi, si vous rajoutez encore, vous voyez, comme vous faites un demi-tour, vous reviendrez sur la même position que pi sur 12 et éternellement, c'est comme ça. Hein, ça va donc nous donner deux positions, des positions qui seront modulo 2pi. C'est pour ça que vous pouvez soit conclure avec un modulo pi, donc par des demi-tours, soit un modulo 2pi par des tours entiers. Voilà, donc on a terminé donc cette résolution sur R. J'espère avoir été complet. À très bientôt.